Moi, je crois que c'est un aveu de faiblesse du président Macron. Il est en difficulté parce qu'il réalise, il touche du doigt qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il ne va pas pouvoir mettre en œuvre sa politique. Et donc, il sort de ce type de phrase auquel il nous a déjà habitués. Et cette affaire Uber, affaire d'État, affaire d'État. Sur le problème de l'affaire Uber, c'est pas tellement que le ministre de l'économie soit allé chercher une entreprise, c'est sa vision anglo-saxonne de la société qui n'est pas la mienne et qui n'est pas la nôtre. Par contre, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des contreparties à ces négociations. Pourquoi le président de la République de l'époque n'était pas au courant de ces négociations? C'est ça les vraies questions. Parce que François Hollande, dans Libération, a dit aujourd'hui il n'y a jamais eu au niveau de l'Élysée la connaissance du moindre deal. Ça, c'est la vraie question. Et y a-t-il eu des contreparties à ces négociations qu'il a menées à l'époque en tant que ministre de l'économie? C'est la seule question qui se pose aujourd'hui. On l'a vu depuis 2 semaines. Ils sont clairement là pour faire le cirque. Il va falloir qu'ils reviennent un petit peu à la raison. Il va falloir qu'ils viennent travailler les textes en commission. Et ce genre de moment amuse un tant soit peu ceux qui regardent à la télé, mais je ne crois pas que ça fasse vraiment avancer le schmilblick, pour reprendre la célèbre expression. Le sujet qui est pointé, c'est le sujet des énergies, qui est un sujet majeur dans notre pays, parce qu'il porte atteinte à la souveraineté de notre pays. Il y a le problème, c'est que dans sa question, elle soulève 2 sujets. Oui. Le réchauffement climatique, d'un côté, et l'adaptation aux épisodes caniculaires dans le pays. Le vrai sujet derrière, c'est le problème des énergies, de la souveraineté de la France par rapport à nos énergies. Et là, Macron est en faiblesse. Rappelez-vous les épisodes sur le nucléaire. Je veux plus de nucléaire, je ferme Fessenheim, je remets en route les centrales à charbon et je relance du nucléaire en fin de mandat. C'est ça le fond du problème. Et le vrai sujet, c'est qu'il faut réinvestir dans le nucléaire pour qu'on soit autonome, indépendant, qu'on retrouve notre souveraineté. Et là, vraiment, on luttera contre les problèmes de réchauffement climatique. Moi, j'ai des salariés dans mon entreprise. Le problème, c'est que les bas salaires sont trop chargés dans notre pays. Il faut réduire massivement les charges salariales pour rapprocher le net du brut. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée qu'on défend, nous, au sein des Républicains, qui est une idée assez novatrice et qu'on va proposer au gouvernement, c'est de transformer les RTT, notamment dans la fonction publique, en revenus. Et notamment auprès des policiers ou des infirmières dans les hôpitaux. Moi, j'en ai rencontré de nombreux. Ils m'ont dit, mais on a des kilomètres de RTT, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? On n'a pas les sous pour partir en week-end ou pour partir en vacances. Donc là, il y a une idée à travailler qui est assez novatrice. Simplement, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qu'on doit mettre sur la table. Gérald Darmanin vient nous faire de la communication. Moi, j'ai été député les 5 dernières années. On lui a proposé des amendements pour mettre en œuvre ce qu'il vient nous dire maintenant. Il les a toujours refusés. 80% des OQTF ne sont pas mis en œuvre dans notre pays. 80% des étrangers qui doivent retourner dans le pays, on ne les reconduit pas à la frontière. Alors pourquoi il vient nous dire maintenant qu'il va le faire maintenant? On entend Julien Andoul et Nicolas Avant même de le faire, il faut arrêter la pompe aspirante. Au précédent mandat, Monsieur Collomb, au début de la mandature, le ministre de l'Intérieur a fait voter un texte asile-immigration qui a ouvert les portes de l'immigration et de l'asile. Il a ouvert aux fratries. Il a ouvert aux fratries. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait, les parents pouvaient faire venir leurs enfants, et il a ouvert aux fratries, aux frères et sœurs. Donc il a démultiplié la possibilité de faire une demande. Donc avant de se poser la question des OQTF qui ne sont pas mises en œuvre, et c'est un scandale, 80% de non-reconduite à la frontière, il fallait avant arrêter la pompe aspirante. Bien sûr. Et ce gouvernement est en complète contradiction entre ce que nous dit M. Darmanin maintenant et ce qu'a mis en place M. Collomb il y a 2 ans ou 3 ans en arrière. C'est pour ça qu'il y a une perte de confiance. C'est pour ça qu'il y a une perte. À Nice, le CHU de Nice est en saturation depuis 2 jours. Le service des urgences, ils envoient des patients sur d'autres hôpitaux parce qu'ils sont en saturation. Et à côté de ça, on a un ministre de la Santé, nouveau ministre de la Santé, qui est complètement autiste à la réalité et à la situation. 12 000 personnes soignantes qui sont stigmatisées et montrées du doigt alors qu'on en a besoin au début de cette saison touristique qui arrive. On marche sur la tête.